rose qu'elle portait, si élégante, si belle. Elle avait souri en regardant dans sa direction, et même si la foule était dense, il avait voulu croire que ce sourire lui était adressé. C'était idiot, car Jackie souriait pour tout le monde. Mais pourquoi pas? Ed? Il se retourna vers la cage d'escalier. Larry Furness apparut à l'autre bout de la pièce. « Tu les as vus ?» demanda Ed. « Bien sûr. » Larry le rejoignit à la fenêtre. « J'étais juste là-bas, » déclara Ed en désignant la place. « Moi j'étais dans Elm, » répondit Larry, un peu avant le passage souterrain. « Tu parles d'un truc. Je te le fais pas dire. Mais maintenant, ils sont partis. Il faut qu'on bouge tous ces trucs au 5e. » Larry jeta un coup d'œil à sa montre. 14 heures. Je ne veux pas partir d'ici en retard. Ed ferma les yeux l'espace d'une brève seconde. Il se rappela le sourire reconnaissable entre mille de Jackie Kennedy, puis se tourna et suivit Larry. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Larry en émergeant de la cage d'escalier et en examinant le 5e étage. Ed regarda par-dessus son épaule. Des cartons avaient été déplacés par douzaines et empilés pour former un mur de fortune d'1,20 m ou 1,50 m de haut entre l'extrémité de la pièce et la fenêtre. « Qui a fait ça ?» demanda Ed. « Ce nouveau gamin qui bosse ici, » répondit Larry. « Le maigrichon. » Ils marchèrent jusqu'à l'angle opposé et tournèrent à gauche pour longer la longue rangée de cartons. 2 autres avaient été repoussés contre le mur et des signes indiquaient qu'une personne avait tenté de se cacher. « On dirait que quelqu'un a voulu voir le cortège en privé, » commenta Ed. « Il aurait au moins pu tout remettre en place. »« Bah, c'est pas bien grave. Faut qu'on les porte vers l'escalier de toute manière. » Ils s'attelèrent à leur tâche, soulevant l'un après l'autre les cartons de manuels scolaires. C'était un travail fatigant, répétitif. À chaque nouveau semestre, les textes étaient renouvelés et les ouvrages devaient être localisés, organisés, rendus accessibles et empaquetés pour être livrés aux divers districts. Après 15 minutes, à un rythme rapide, Larry s'arrêta. « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» demanda-t-il. Il se baissa et ramassa quelque chose par terre. « Ed, regarde ça. » Ed s'approcha. Là, dans la paume de Larry, se trouvait une balle. Ed la saisit. « Bon Dieu !» dit-il dans un murmure. Larry se retourna vers les derniers cartons empilés entre la cage d'escalier et la fenêtre. « Tu penses comme moi ?» Ed tint la balle entre son pouce et son index et l'inspecta de plus près. « C'est du 6 mm, dit-il, sûrement pour un fusil. »« Laisse-moi y rejeter un coup d'œil, » dit Larry, en tendant la main vers la balle. Ed la vit lui glisser des doigts. Elle rebondit une fois et se mit à rouler vers l'escalier. Ils s'élancèrent, après elle, sans échanger un mot. La suivante tandis qu'elle filait sur le parquet. Ed projeta instinctivement son pied pour tenter de l'arrêter avant qu'elle atteigne le haut des marches. Il dérapa maladroitement et perdit l'équilibre. La balle continua de rouler, puis sembla hésiter un instant dans sa progression. Larry se précipita en avant, tandis qu'elle s'enfonçait dans l'espace entre les lattes du parquet, mais il arriva une fraction de seconde trop tard. Il l'entendit rebondir sur le sol de planches qui soutenait le parquet, et elle disparut. Il se redressa sur son séant. Ed était à côté de lui. Ils se regardèrent. « Je vais chercher des outils, » déclara Ed. Ils s'activèrent pendant 1 heure, soulevant précautionneusement les lattes sur 2 bons mètres dans toutes les directions. Ils trouvèrent des déjections de souris, une quantité incalculable de moutons de poussière, des éclats de bois et même des mégots de cigarettes, des pièces de monnaie et 2 clés. Mais impossible de localiser la balle. Ils examinèrent chaque centimètre et c'était comme si elle s'était volatilisée. Finalement, savant vaincus, ils remirent les lattes en place, terminèrent de déplacer les cartons et se tinrent à la fenêtre du 5e étage qui donnait sur Dealey Plaza. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda Ed. « Rien » répondit Larry. « Voilà ce qu'on va faire. On devrait peut-être en toucher un mot au genou. Comment il s'appelle déjà ?»« Harvey » dit Larry. « Je crois que c'est Harvey. Harvey machin chose. Tu crois qu'il a quelque chose à voir avec ça ? Avec quoi, Ed ?» Ed ne répondit pas. Il avait une expression à la fois distante et pensive. « Avec rien, dit-il finalement, et ils retournèrent en silence vers l'escalier.
je fais un temps fort ici.